Bonjour, le président Kagame a 67 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Il est né le 23 octobre 1957 près de Luhango dans l'ancienne commune de Tambwe. Et c'est l'actuelle province du Sud. Son père s'appelait Jean-Baptiste Lutagambwa et sa mère Astérie Bisinda. Ses parents sont tous les deux apparentés à la famille royale. À la famille royale ou à de grands aristocrates. Alors, en 59 commence ce qu'on appelle la révolution sociale, donc en novembre 59, et avec les troubles qui s'en suivent, la famille de Paul Kagame se retrouvera en Ouganda alors qu'il n'a que 3 ou 4 ans, parce que la monarchie a été abolie et la république a été instaurée, et les aristocrates, beaucoup d'aristocrates, Tutsis, aristocrates ou non aristocrates, ont dû fuir le pays pour les pays voisins. Kagame grandit donc en Ouganda, il fera école, il ira notamment à l'école de Nare School à Mbarara, où étudieront aussi l'actuel président ougandais et celui qui sera le général Fred Rwigema. En 77-78, Paul Kagame a visité le Rwanda. Il en a fait le témoignage cette année-ci pendant la campagne électorale. Donc, il n'étudiait plus, il n'avait pas terminé ses études secondaires, mais rapidement, il fera plutôt de la politique. En 1979, le président ougandais Idi Amin Dada est renversé par une coalition menée par l'armée de la République tanzanienne. Dans cette coalition, il y avait notamment des troupes menées par Yoweri Museveni, et parmi eux, il semblerait qu'il y avait aussi des Rwandais comme Fred Rwigema. En 79-80, c'est le retour de Milton Obote, le premier président ougandais, mais une personne comme Yoweri Museveni va se rebeller et reprendre le maquis, avec notamment des Rwandais comme Paul Kagame et Fred Rwigema. Après plusieurs années de guérilla, Fred Rwigema, Paul Kagame, sous le commandement de Yoweri Museveni, avec des milliers d'autres combattants, prendront Kampala. C'était en janvier 86. Donc, Fred Rwigema est vice-ministre de la Défense. Kagame est lui au service de renseignement, où il occupe une direction, je ne sais pas si c'est les ressources humaines ou un service logistique. Certains disent qu'il était le numéro 2 du service de renseignement, mais il semblerait plutôt qu'il avait d'autres fonctions. En 1990, en octobre, les réfugiés Tutsis en Ouganda attaquent le Rwanda. Kagitumba, c'était le 1er octobre 1990, et suit une guerre d'1 mois. Mais dès le début de cette guerre, Fred Rwigema trouve la mort. Au moment de l'attaque, le président Paul Kagame, il n'est alors que capitaine, a été envoyé en formation aux États-Unis. Il a témoigné qu'en fait, c'était Fred Rwigema qui devait se rendre en formation aux États-Unis, où les autorités ougandaises auraient aimé l'écarter, notamment parce qu'il se doutait qu'il se préparait quelque chose, et Paul Kagame prendra sa place pour que Fred Rwigema puisse rester au Rwanda, notamment pour organiser ce que l'on sait. Rwigema a été tué dès le début de cette aventure militaire, et il faudra qu'il soit remplacé par Paul Kagame qui reviendra des États-Unis. Après 3 ans et quelques de guérilla, entrecoupé par des négociations et un accord de paix signé en août 1993, nous arrivons en avril 1994, où le président rwandais est abattu. S'ensuit une reprise des hostilités
et le génocide perpétré contre les Tutsis. En juillet 1994, les forces rebelles menées par Paul Kagame prennent le pouvoir à Kigali et dans le reste du pays et ils installent un nouveau gouvernement. Paul Kagame est l'homme fort, mais il ne sera pas nommé président, il sera nommé vice-président et au poste de président, ce sera un ancien commissaire de l'information, Pasteur Bizimungu. On a dû penser que ce n'était peut-être pas le moment de mettre au poste de président Paul Kagame. Bon, peut-être pour des raisons ethniques. Alors, on a choisi Pasteur Bizimungu, mais il avait aussi été question de Setse Ndashonga et du colonel Kanyarengwe. Donc, le colonel Kanyarengwe, qui était alors le président du Front patriotique rwandais, sera vice-premier ministre. Le président Pasteur Bizimungu, le vice-président Paul Kagame, tous du FPR, et alors il y aura un premier ministre du mouvement démocratique républicain, MDR, Faustin Twagiramungu. Setse Ndashonga sera le ministre de l'Intérieur. L'attelage Faustin Twagiramungu, Pasteur Bizimungu et Paul Kagame fera long feu puisque Faustin Twagiramungu démissionnera ou sera démis par ses camarades après un an et s'en ira en exil. En 2000, en mars 2000, c'est de nouveau la crise entre, cette fois-ci, Pasteur Bizimungu et son parti, le Front patriotique rwandais. Il sera démis et remplacé par l'homme fort qui était et qui est toujours Paul Kagame, qui deviendra donc président en mars 2000. En 2003, élection présidentielle, que remporte Paul Kagame. 2010, la même chose. 2017, encore une fois, il est réélu haut la main avec plus de 90-95% des suffrages. Alors, en 2015 a intervenu un changement de la Constitution qui lui permet encore de concourir pour 2 mandats. Donc, dernièrement, en 2024, il a encore remporté l'élection et comme le prévoit cette nouvelle Constitution, il peut encore se présenter en 2029 et en 2000... Non, donc, il s'est présenté là en 2024 et en 2029, ça serait le dernier mandat, donc il en aurait jusqu'en 2034 quand il aura 77 ans. Nous lui souhaitons donc un très joyeux anniversaire en espérant que la transition se passera bien et contrairement aux autres fois. On se souvient qu'en 1959, en juillet, après la mort du roi Rudahigwa, décédé à Bujumbura dans des circonstances mystérieuses, le pays traversera une longue période de crise et de changements politiques importants avec des massacres et le départ en exil de centaines de milliers de personnes, dont le petit Paul Kagame. En 1994, le président Juvenal Habyarimana est assassiné et on a eu la reprise des hostilités entre les forces gouvernementales et les forces rebelles, mais surtout, il y a eu le génocide perpétré contre les Tutsis, qui a emporté des centaines de milliers de Tutsis, mais aussi il y a eu des assassinats politiques contre l'opposition démocratique. Donc on espère que ce sera un joyeux anniversaire et que le pays continuera à connaître la paix,